OK, bonjour tout le monde. Dans cette troisième vidéo, je vais vous montrer comment mettre un peu d'interactivité dans cette page-là. Parce que généralement, quand tu te promènes sur une page web, tu peux cliquer à des endroits, puis ça t'amène à des nouvelles pages, puis à de nouveaux trucs. Fait que je suis toujours avec mon site web en construction. J'aime la pizza. Fait qu'on va rester, je pense, dans ce thème-là. Ça va bien jusqu'à maintenant. Fait que là, ici, complètement à droite, donc on a beaucoup travaillé au niveau de l'insertion. Maintenant, ce qu'on a besoin, si on veut créer un peu d'interactivité ou d'interaction dans notre site, ça va nous prendre des nouvelles pages. Fait que je vais cliquer ici sur la nouvelle page. Et là, tu vois, ça, en ce moment, c'est la page d'accueil parce que c'est la première. Ce que je veux faire, je prends les trois petits points qui sont ici et je vais ajouter une sous-page. Comment je vais l'appeler? Bon, qu'est-ce qu'on aurait besoin? Mettons qu'on voudrait, nous, avoir une page qui parle de recettes de pizza. Parfait. Il va créer la page. Et là, tu vois, il a déjà créé un titre avec une nouvelle page qui est recette, automatiquement. Puis là, ben, il y a exactement le même fond que la page de départ, mais tout ça, ça peut se changer super facilement. Si je prends aussi les boutons, je retourne au bouton Accueil, je vais me créer une autre sous-page. On pourrait parler de commandes. Tiens, si mettons, on veut que les gens passent leurs commandes. Ensuite, qu'est-ce qui pourrait nous intéresser? Une autre sous-page. Peut-être des photos. Ah oui, des belles photos de pizza. On était bien parti. Ou des photos de notre restaurant. Donc là, j'ai trois sous-pages ici. Et je ne sais pas si tu as remarqué quand je les ai créées, mais automatiquement, Google Site a créé ici dans le coin un petit menu, tu vois, recettes, commandes et photos. Il l'a fait automatiquement pour moi. Fait que ça aussi, ça peut te permettre, toi, de te promener d'une page à l'autre. Fait que là, je suis de retour sur ma page d'accueil. Si je vais aller sur ma page recette, je peux y aller tout de suite. Mais là, évidemment, ton utilisateur, il verra pas tout ça. Fait que recette, si l'image, elle me plaît pas, je vais modifier l'image. Là, je vais aller plus vite, là, ça aura peut-être pas rapport. Je vais prendre, mettons, n'importe quelle image que j'ai déjà ici là, sous les yeux, là, puis je vais juste pour te montrer que je suis capable de changer le fond, mais que ça change absolument rien à ma page d'accueil, qui, elle, a toujours la bonne pizza qui est dans le fond. Ce qui me reste à faire maintenant, ben, c'est de trouver des liens qui vont m'amener vers les nouvelles pages, à partir de ma page d'accueil. Puis là, il y a vraiment plusieurs façons de faire ça. Fait que mettons que je veux amener les gens vers la recette de pizza. Je pourrais sélectionner le texte ici. Puis tu vois ici, il apparaît le petit lien, insérer un lien. Je pourrais faire ça comme ça. Je pense que si je clique ici, tu vois, si je clique sur l'image de la pizza, j'ai encore une fois le lien qui apparaît. Fait que ça veut dire que je pourrais insérer un lien quand les gens vont cliquer sur la pizza qui m'amène vers la recette. Mettons que je veux faire ça. Fait que je clique ici et tu vois, il me propose déjà les pages à l'intérieur du site sur lesquelles je pourrais créer des liens entre les images de ma page principale et mes nouvelles pages. Fait que recette, ça me plaît. Je vais appliquer tout ça. Fait que là, normalement, ben, quand les gens vont cliquer sur ma pizza, le site va directement les amener à ma page suivante. On va aller voir qu'est-ce que ça donne. Fait que tu vois, je suis ici. Si je passe ma souris, la main, elle change. Hein? Le pointeur, il change pour la main. Ça veut dire que je peux cliquer dessus. Je le fais. Et voilà, je suis rendu sur ma page recette. Tu vois dans le coin, si l'utilisateur il décide d'utiliser le menu, il peut cliquer sur Accueil automatiquement et on revient à la page de départ. Donc, jusqu'à maintenant, ça va bien. Première façon, c'est créer des liens à l'aide des mots ou à l'aide des images que tu as déjà. Ce qu'on peut faire aussi, on pourrait créer des boutons. Ça aussi, c'est intéressant. Créer des boutons, c'est dans mon menu insertion. Donc, je vais insérer un bouton. Mon bouton, je vais en appeler un recette et je vais évidemment le lier à ma page recette. Bon, je peux mettre ça au pluriel aussi. Je crée le bouton. Là, il me l'a mis complètement dans le bas. Pas grave. Comme d'habitude, on viendra le changer de place après. Je vais me créer un autre bouton que je vais appeler commande. Tu sais, je pourrais appeler ça commande en ligne, hein, si je veux. Je ne suis pas obligé d'avoir exactement le même nom que le nom de ma page. Donc, commande, le bouton commande et un troisième bouton qui s'appelle photo. Photo, comme ça, qu'on va lier à photo. Insertion. Bon, moi, trois boutons comme ça me plaît pas. J'aimerais beaucoup mieux qu'ils soient un à côté de l'autre sur la même ligne. Je les déplace, c'est aussi simple que ça. Je suis pas mal sûr que je pourrais le grossir aussi. Je vais avoir un bouton qui est plus gros que ça, tu vois. Je m'utilise le gabarit qui est en arrière pour m'aider à placer ça un petit peu mieux. Puis là, je peux jouer avec la disposition de ces fameux boutons-là, comme ça. Voilà. Ça me plaît comme ça. Je peux prendre ça, puis je vais décider de l'amener en haut aussi.
tout de suite en dessous. Voilà. Et mes boutons sont là, ils sont déjà actifs. Là, c'est un peu la même chose. Si je veux changer les couleurs, je peux changer, avoir des boutons qui sont juste avec le contour ou simplement le texte. Tu vois, si je clique ailleurs, on a juste le texte. Mais si je choisis ça, ben, j'ai pas le contrôle sur les couleurs qui sont là parce que je travaille dans un thème. La seule façon, c'est en changeant le thème, mais là, automatiquement, les boutons vont suivre le thème que je vais choisir. Ça marche pour ça. Fait qu'on peut aller voir si ça fonctionne. Je me mets en mode. On va aller voir mon site, le prix visualisé. Donc, si je clique sur recette, on est rendu sur ma page recette. Si je clique sur commande en ligne, je suis sur la page commande que je n'ai pas modifiée. Puis mon dernier devrait m'amener à ma page photo. Aussi simple que ça pour créer des liens entre mes pages pour que ton utilisateur puisse se promener. Fait que si tu es sur une autre page, tu peux créer un lien qui va te ramener à la page d'accueil. Tu peux faire des liens vraiment là, à ton goût, comme tu veux, aussi facilement que ça. La dernière chose que je pourrais te montrer, c'est comment faire un lien vers un site extérieur si tu veux sortir de là. Fait qu'imaginons que je voudrais faire un lien vers... je vais m'insérer une zone de texte. Puis je veux faire Pizzeria Barbas. Tiens, comme à l'école. Donc la Pizzeria Barbas, je vais mettre ça comme ça. Je vais le centrer. Et là, je voudrais